Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo slime test. Alors je sais pas du tout si on va obtenir du slime comme d'habitude qui s'étire et tout, car c'est un kit pour bataille de slime. Donc je suis assez curieuse de voir ce qu'on va obtenir comme pâte. Et ce kit je l'ai trouvé chez Jiffy, d'ailleurs il était en promo, je vous conseille d'aller en profiter s'il est bien sûr on va le découvrir tout de suite. Il est à 3,75 € au lieu de 15 €. Donc le packaging est pareil des deux côtés et au-dessus. Voilà, c'est un grand packaging, comme vous pouvez le voir par rapport à ma main. Donc je vais l'ouvrir tout de suite et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a 3 sachets comme ça. Donc ça, c'est les sachets qu'on met dans le seau avec 750 ml d'eau. C'est la première fois que je teste. Normalement, à la fin, ça doit nous former des petites boules de slime pour faire des batailles de slime à l'extérieur. En plus, c'est biodégradable, ce n'est pas dangereux pour la santé, donc c'est vraiment super. Bien sûr, je ne vais pas faire de bataille de slime, mais je vais peut-être en tester quelques-unes à l'extérieur. Donc, un sachet pour 750 ml d'eau tiède ou eau chaude. Il conseille l'eau chaude car ça fonctionne mieux. Et ensuite, il y a 3 sachets comme ça. Donc, ces sachets-là, faut pas les mélanger avec ça. Faut les mettre dans le shaker, donc faut en mettre un. Moi, je vais utiliser le rouge aujourd'hui. Et il faut mettre 500 ml d'eau et mélanger avec le shaker. Donc il y a ça à mettre, le bouchon, boucher comme ça et mélanger. Et ensuite on va essayer de former ces fameuses boules. Donc le shaker est plutôt pas mal. Moi j'aime bien en tous les cas. Donc c'est parti, on va commencer par ce sachet là. Donc c'est parti, je vais commencer par verser le gros sachet blanc. Donc c'est le sachet blanc et bleu. Et ensuite, j'ajoute les 750 ml d'eau. J'ai pris de l'eau tiède. Et je mélange. Donc là, j'ai mélangé pendant une bonne minute. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que il y a plein de petits trucs blancs à l'intérieur et je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas si c'est normal. Ils nous disent pas pendant combien de temps il faut mélanger. Mais bon, après moi, ça me paraît pas mal. Ça ne bouge plus depuis un petit moment là. Peut-être qu'il aurait fallu de l'eau un petit peu plus chaude. Écoutez, on verra avec la suite. Donc ça, on doit laisser ça de côté. Et ensuite, on doit prendre notre sachet de couleur. Donc moi, j'ai pris la couleur rouge. Vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. Donc là, on va passer au shaker. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre de l'eau jusqu'à la ligne qui est ici. J'étais en train de la chercher. Donc c'est parti. Par contre, là, je pense qu'on peut mettre de l'eau froide. En fait, c'est pas écrit. Il n'y a pas assez d'indications, je trouve. Remplissez le shaker avec de l'eau jusqu'à la ligne. C'est tout ce qu'ils disent. Donc c'est parti, écoutez. Donc c'est de l'eau du robinet que j'utilise, que je mets dans des bouteilles tout simplement. Pour que ce soit plus simple. Donc ma ligne, je ne la vois plus. Ah, elle est là. Hop. Donc là, ça me paraît pas mal. Une fois que vous êtes arrivé à la ligne, vous rajoutez votre sachet. Ensuite, vous ajoutez ça. Je pense que c'est pour éviter les grumeaux. Vous bouchez votre shaker. Si j'y arrive. Ensuite, vous bouchez le trou avec votre doigt comme ça et vous mélangez. Waouh, ça en met partout quand même. Truc de ouf. J'ai perdu plein d'eau, je sais pas si c'est normal. Bah, je pense pas que ce soit normal, mais bon, c'est pas grave, on va continuer.
Donc ils disent de mélanger jusqu'à qu'il n'y ait plus de grumeaux. Moi j'en vois encore, donc je vais encore mélanger un petit peu. Donc écoutez, il me reste encore quelques grumeaux, mais là je peux vraiment pas faire mieux, ça fait un petit moment que je mélange. La couleur est bof bof. Écoutez, on fait avec. Donc une fois que notre shaker est prêt, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reprendre notre seau. Donc je pense que là je peux enlever ma petite touille. Il faut mouiller le bouchon qui est ici. Enlever l'excès d'eau, il faut vraiment juste le mouiller. Ensuite, on doit appuyer sur le shaker pour verser du slime à l'intérieur. Jusqu'à la ligne. Alors moi j'en mets la moitié à côté, comme d'hab. Et une fois que c'est fait, donc là j'ai bien mon slime à l'intérieur, j'espère que vous voyez bien. Vous devez remettre votre slime sous l'eau, comme ceci. Il faut tourner un petit peu avec le slime dans le bouchon. Ça me paraît bizarre mon affaire, hein. Mais bon. Oh là là, j'ai mis ça à côté. Et ensuite, il faut verser notre boule de slime. C'est censé être une boule de slime dans le seau. Donc regardez ce que j'ai obtenu. C'est vraiment pas joli. Écoutez, pendant ce temps-là, on va essayer d'en refaire quelques-unes. Parce qu'il faut la laisser reposer pendant environ 1 minute. Ça va être mieux faite la deuxième. Mais non, mais ça coule déjà à côté, quoi. C'est pas possible. La deuxième est pas beaucoup mieux. Ça ressemble même pas à des boules de slime, c'est difforme. Donc la première que j'ai formée est ici. Alors c'est assez étonnant, c'est... On dirait une espèce de mini ballon avec du slime à l'intérieur. Je vais aller les tester un petit peu dehors après. Ah par contre c'est hyper... hyper gluant. Waouh. Je crois que je l'ai percé. C'est pas grave, je vais en faire plusieurs. Et ensuite je les testerai dehors. Et je commence à y arriver, hein. Elle est pas mal celle-ci, regardez. Donc là j'en ai obtenu quelques-unes. Et je vais aller les tester. Donc les premières que j'ai faites, elles sont ici. Assez spéciales quand même. Et ratées. Et les deux dernières que j'ai faites, ce sont celles-ci. Elles sont beaucoup plus rondes, beaucoup mieux faites. Et il y a celle-ci aussi, mais là celle-ci elle n'a pas assez reposé, donc je vais pas trop y toucher. Donc là je me suis mise dehors, j'espère que vous m'entendez bien. Il y a énormément de bruit, en plus il y a du vent. Donc j'ai mon seau qui est là avec toutes les boules à l'intérieur. D'ailleurs j'en ai fait une un peu plus grande pour tester ça. Et j'ai ma planche qui est ici. Donc j'ai décidé de mettre une planche quand même car j'avais un peu peur pour le mur. Normalement c'est fait exprès, il n'y a pas de risque. Mais je préfère prévoir. Et on va voir si les boules explosent. Donc là j'en ai pris une. Allez go. What? Ah mais de faire une bataille avec ça, merci les vêtements après. Hein. Je vais seulement en garder une pour en ouvrir une à l'intérieur, pour vous montrer comment c'est et tout. Mais d'avoir touché tout à l'heure, je peux vous dire que c'est assez spécial. Allez, on va essayer la grande qui est ici. Et franchement, elles éclatent super bien. Ça peut être super marrant. Hein. Par contre, prévoyez des vieux vêtements. Donc j'en ai gardé juste une petite. On va découvrir ensemble à l'intérieur.
comment c'est à l'intérieur en fait tout simplement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimeriez faire une bataille avec ça. Franchement, ça peut être super marrant. Donc me revoilà à l'intérieur, j'ai nettoyé un petit peu mon plan de travail. Et on va découvrir tout de suite ce qu'il y a, enfin comment que c'est à l'intérieur d'une de ces boules de slime. Normalement c'est une boule de slime. Ah mais en fait c'est pas vraiment du slime, c'est totalement liquide. Et regardez ça, c'est une réaction chimique entre l'eau et puis le produit qu'on a mis au début dans le seau. Ça a formé ça tout autour. Mais c'est ultra gluant, vous faites une bataille avec ça, c'est marrant pour vous, mais c'est moins marrant pour les parents je pense. Écoutez, c'est quand même sympa, fallait y penser. Donc maintenant, on va passer au bilan pour vous dire ce que j'en pense. Donc au final, je trouve ce truc assez sympa. Je trouve que ça peut être super sympa, surtout en été en fait, parce que là en hiver, bah, c'est assez compliqué. Il fait super froid et jouer avec ça en hiver, je pense que vous allez être gelé. Le seul souci que j'ai à y dire, c'est juste que c'est assez compliqué. Ça coule de partout quand on est en train de le fabriquer. Je sais pas si vous avez vu, quand je le fabriquais, j'en ai mis partout sur mon plan de travail. En fait, ça coule d'ici. J'ai essayé de le revisser plusieurs fois et ça ne vient pas de ça. Donc ça se trouve, j'ai un truc qui a une erreur de fabrication, je ne sais pas. Pour fabriquer aussi les petites boules de slime, c'est assez compliqué. Je pense que pour les plus jeunes d'entre vous, il faudra une présence d'une personne un peu plus âgée. Moi, je pense qu'à partir de 10-12 ans, ça passe. Mais pour vraiment les plus jeunes, il faut vraiment de l'aide. Voilà. Moi, j'aime bien. C'est un truc, fallait y penser. Je ne connaissais pas avant. Peut-être que ça existait avant d'une autre marque, mais en tous les cas, moi, je ne connaissais pas. Donc, si je dois noter ce kit, comme je sais que vous aimez que je donne des notes, je lui donnerai un 8 sur 10. Parce qu'au final, c'est plutôt sympa et je pense que ça doit être marrant de faire une bataille avec ça. Mais les 2 points en moins, c'est pour vraiment la fabrication des petites boules, c'est assez compliqué. Et le shaker coule, mais vraiment de partout. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!